un grand bonjour, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue et merci infiniment pour avoir cliqué sur ma petite vidéo, mais surtout pour venir bien sûr partager ce moment avec moi. Donc nous allons découvrir dans cette deuxième lecture du mois de novembre, les énergies qui sortent, qui sont apportées demain pour vous, dans les sphères générales et sentimentales. Pour ce beau signe solaire, ascendant Lune et Vénus des Gémeaux, c'est parti. On va commencer par les tarots et les lames majeures du tarot Napo. Alors, première énergie ici, écoutez, ça commence comme sur des roulettes, mes amis Gémeaux, parce que ici, nous avons le monde, une énergie absolument positive qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle de plénitude, de récolte et de toucher du doigt quelque chose qui vous tient à cœur. Bien sûr, ça peut aussi nous parler de déménagement, de déplacement, de voyage, d'achat, de vente de maison. Des couples qui vont resserrer les liens, qui peut-être vont vivre ensemble, se paxent, se marient, se fiancent. Et puis, tout ce qui est en fait en relation avec, par exemple, le commerce international, les business par Internet, les déplacements, les professions, la logistique, le tourisme. Et au niveau sentimental, c'est l'accomplissement, c'est la plénitude aussi. Donc, pour les célibataires, il pourrait très bien y avoir la rencontre d'une nouvelle personne via, par exemple, des déplacements, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là ou un voyage que vous fassiez, à moins que cette personne vive à distance ou n'ait pas les mêmes racines que vous. Donc, une très belle énergie qui représente un signe des scorpions pour moi dans le tarot pour commencer. Cette belle lecture dans le dos de deck, vous sortez là tout de go. Ce beau soleil qui représente votre signe et qui nous amène encore des bénédictions, puisque ici on a un déclic, on a la clarté sur les choses, on ne manque pas de discernement, bien au contraire, ou du moins si on en manque, on va trouver cette clarté. Et puis surtout, c'est un très beau succès au niveau professionnel. Des améliorations financières pourraient venir, des primes, des augmentations de salaire, un très beau succès, des évolutions de carrière, des moments avec vos êtres chers, vraiment heureux. Et puis, beaucoup d'amour ici, des couples unis avec beaucoup de sincérité et dans la véracité des sentiments. Pour les célibataires, la même chose, hein, une rencontre passionnée, sensuelle et dans la sincérité. Donc, c'est top, mes amis. Il pourrait y avoir, s'il y a des Gémeaux, par exemple, qui sont pas trop au top actuellement, moralement ou physiquement, une petite amélioration. Et cette énergie vous promet de vous rebooster. Donc, superbe. On continue avec le reste des énergies. Parfait. Magnifique. Je conclus ce premier tirage avec l'ermite, signe de la Vierge. Et vous êtes encore là, d'ailleurs, dans le dos de deck. Des décisions peut-être à prendre et des réflexions. On va voir tout ceci au fur et à mesure. Donc, je vais commencer par vous donner les signes. Nous avons le signe des poissons, le signe des Verseaux, des béliers, balance, vous et le signe de la Vierge. Dans vos énergies, il y a quand même certains d'entre vous pourraient passer par certains doutes, certaines insécurités et des peurs. Ça, c'est un petit peu tout ce que l'on a tapis dans l'inconscient et qu'on aurait besoin de faire jaillir à la lumière de la conscience pour pouvoir balayer tout ceci, trouver cette clarté que le soleil va vous amener. Donc, ça contrecarre tout à fait l'énergie blafarde de la Lune et ça nous annonce que vous allez trouver des solutions s'il y a quelque chose qui vous occupe actuellement, qui vous tourne boule un peu ou où vous ayez besoin de réfléchir pour prendre une décision. De notre côté, la Lune nous amène ses intuitions, hein, le fait d'avoir besoin de se faire confiance, d'avoir confiance en nos ressentis, d'être attentif aux signes de l'univers et à vos rêves aussi. Donc, ancrez-vous dans votre intuition puisque cette énergie nous parle qu'il va falloir savoir écouter la petite voix de votre âme pour pouvoir ou prendre des décisions ou tout simplement cheminer plus léger. C'est à côté de la sphère professionnelle et financière qui nous parle du jugement. Ce jugement nous amène la providence, c'est un renouveau. Il y a aussi ici, je sens des Gémeaux qui font des bilans ou qui ont fait des bilans, se fait peu, et qui savent parfaitement ce qu'ils ne veulent plus. C'est en fait toutes ces expériences que vous avez vécues, bonnes et mauvaises, hein, ces apprentissages qui ont construit cette merveilleuse personne que vous êtes et qu'il faut accepter tout ceci.
Voilà, ça peut nous parler de compassion et de pardon. Peut-être certains d'entre vous se culpabilisent pour quelque chose. Il faut lâcher prise là-dessus, de façon à avancer et bien plus positivement et aller vers votre bonheur et votre harmonie. Donc concrètement au niveau professionnel, il peut y avoir des nouvelles voies, des Gémeaux qui pensent à faire des formations ou qui auront à faire des formations pour reprendre une nouvelle voie professionnelle ou un nouveau poste pour acquérir des nouvelles compétences ou parfaire celles déjà acquises. Mais je sens ici que vous allez vers un poste au niveau professionnel à responsabilité, peut-être un travail d'équipe, un poste qui va être bien plus positif pour vous, même si actuellement, ou se fait peu, il y a des décisions et des réflexions à ce sujet ou dans une sphère émotionnelle, on va y venir. Dans une sphère professionnelle, pour terminer avec le fil d'Ariane, on a vraiment de très beaux augures puisque l'empereur nous promet ce succès hein, dans ces nouvelles voies, dans ces nouveaux départs, dans ce renouveau qui arrive, avec, grâce à votre art du travail, votre ténacité, le sens de la discipline, la logique et l'organisation, puisque quand même l'empereur représente la structure et la discipline pour moi. Hein. Surtout qu'en plus, il est suivi de l'impératrice. L'impératrice nous amène cette fertilité dans tous les domaines de votre vie. On donne naissance peut-être bien au niveau professionnel à un nouveau projet. Créatif, on vous demande d'être dans l'action, d'être proactif avec votre vie, parce que vous avez tout pour pouvoir eh bien réussir, puisqu'ici ce sont des cartes de récolte et de réussite. Donc faites jaillir et rugir ce leader qui est en vous, on vous le demande. Ancrez-vous sur votre côté carré et soyez dans l'action parce que ici il y a la naissance de projets tout à fait bien augurés. Bien sûr, plus concrètement, il pourrait y avoir tout à fait des Gémeaux qui apprennent dans leur entourage une grossesse, une naissance, à moins que ce soit vous, bien évidemment. On vous demande quand même de prendre soin de vous. Avec l'impératrice, on a besoin de se choyer, de se dorloter. Si ce n'est pas le cas, eh bien en novembre, vous aurez peut-être envie de ceci, de vous faire un petit massage, des trucs comme ça, bien sympa, pour vous occuper de vous. Au niveau des sentimentales pures et dures, on va dire la sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale, ici est représenté un homme, une personne, hein, ça pourrait être une femme aussi, mais qui soit très carrée, peut-être même un peu autoritaire, vous voyez. Tant qu'au célibataire, là, il y a la possibilité de cette nouvelle rencontre, quelqu'un qui ait les pieds bien sur terre, qui peut-être même ait un poste à responsabilité ou soit confortable ou soit à son compte. Et via des événements sociaux, vous pourriez rencontrer aussi cette personne. Hein. Sinon, on nous parle d'un couple ici et peut-être d'un questionnement au niveau émotionnel pour certains couples, hein, puisque j'ai l'empereur et l'impératrice et nous avons le jugement qui peut nous amener ces questionnements. Certains Gémeaux pourraient avoir des nouvelles d'une personne qui n'est pas vue depuis longtemps. Donc des réflexions, certes, on a besoin de trouver sa lumière, de trouver vraiment le chemin de son âme pour voyager en harmonie. Vous êtes à la recherche de votre Graal et vous allez trouver votre lumière parce que l'ermite ici vous dit que les réponses sont en vous. Donc faites cette petite introspection. Si vous en sentez le besoin, ce sera très positif. Découvrons maintenant le deuxième tirage de tarot. Voyons voir les énergies qu'il veut nous montrer. Ok, alors, cette première énergie, eh bien vous sortez, hein, ce sont vos énergies aussi, puisque ça représente les amoureux, qui représentent le signe des Gémeaux ou de la Vierge. Donc il y a bien une dualité, peut-être des décisions à prendre, mais aussi ça peut nous parler de couples très heureux dont nous avons déjà parlé, hein, que nous avons déjà développé, ces couples unis dans la véracité des sentiments et une relation très connexe. Mais il y a quand même peut-être une dualité ou un questionnement chez certains d'entre vous dans la sphère émotionnelle. Découvrons le reste des énergies magnifiques. Dans le dos de deck, l'as en or, l'as de toutes les opportunités. Mes amis, donc magnifique. Ici, il pourrait y avoir des histoires de biens immobiliers, achat ou vente de maison ou d'un local commercial, de l'argent qui rentre même peut-être de façon inattendue. Si vous aviez demandé un crédit, il pourrait tout à fait vous être alloué, mais il faut ouvrir l'œil parce que des opportunités en or, de très belles opportunités peuvent se présenter. Il pourrait y avoir aussi, bien sûr, une histoire d'héritage ou de legs de biens immobiliers. Et ça nous confirme tout à fait le fait que certains Gémeaux vont aller vers des améliorations financières
et même peut-être un statut social plus élevé et professionnel, hein. Donc de très très belles choses, ça fait gling gling. Et en amour, ça nous annonce de belles opportunités aussi, mais une stabilité pour les couples déjà unis. Vous allez laisser un fardeau derrière vous. Il y a une nouvelle étape dans votre vie qui commence. Et je pense que c'est au niveau professionnel aussi pour certains d'entre vous. Vous laissez quelque chose derrière pour justement, pardon, ces questionnements pour prendre une nouvelle voie ou changer d'entreprise. Mais c'est positif. La première énergie ici, nous avons un signe de la balance. Magnifique. Très beau tirage, hein, c'est positif, hein, donc ne lâchez rien, mes amis. Surtout, ne lâchez rien. Ici, on a une préoccupation, peut-être quelque chose au niveau juridique, hein, des documents légaux. Bien sûr, ça nous annonce dans son côté positif ces signatures de contrats, accords commerciaux, etc. Mais ça peut nous parler d'un questionnement ou de quelque chose au niveau émotionnel en vue d'une séparation ou d'un divorce. Donc des documents légaux, à moins que vous ayez un litige quel qu'il soit, et je sens des litiges au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Peut-être y a-t-il eu un espèce de licenciement abusif ou des choses où vous n'êtes pas et vous auriez mis votre entreprise au prud'homme, ça pourrait appliquer à certains d'entre vous, hein. De toute façon, dans ce côté positif de ce renouveau au niveau professionnel, ça nous confirme les contrats. On vous demande quand même d'être dans l'équité. Il va y avoir une situation où il va falloir faire preuve de justesse pour le plus grand bien de toutes les parties. Effectivement, il y a des ruptures au niveau professionnel où elles ont eu lieu il n'y a pas longtemps, où elles arrivent en novembre pour X raisons, et vous prenez ce bateau, vous allez laisser cette charge mentale et émotionnelle pesante derrière vous pour votre meilleur bien. Donc ça nous confirme tout à fait ces changements et ces renouveaux, hein. Surtout qu'en plus, c'est suivi de la roue de fortune, la roue du karma, qui nous annonce ces changements, que ce soit des déménagements, hein, des postes à distance que vous preniez, extrapolez-le à vos situations, où nous amène cette bouffée d'air pur et ce nouveau cycle qui va commencer. Surtout que Merlin l'Enchanteur, sur le succès de l'impératrice aussi, nous envoie ce nouveau départ, de nouvelles offres et des nouveaux commencements, hein. Des nouveaux domiciles sont à prévoir aussi pour certains. Il y a quelqu'un, une situation qui va arriver assez rapidement et peut-être quelqu'un qui eh bien, se met en contact avec vous pour une histoire d'argent, hein, que ce soit au niveau professionnel, donc un DRH qui vous propose un nouveau poste. Donc soyez dans l'action de façon à mettre les actes en route pour ceci, parce que ça arrive et c'est très positif, à moins bien sûr que ce soit un expert, un avocat, un notaire qui se met en contact avec vous en vue de la vente ou de l'achat d'un bien immobilier ou d'un héritage. Mais les cartes sont très positives, même si c'est vrai, il y a des changements et des questionnements, mais pour votre meilleur bien. On continue toujours avec un troisième tirage de tarot avec le Modern Love Tarot. Alors ici, nous avons la force, un signe des lions. Vous avez donné le signe de la balance et nous avons aussi le signe des capricornes. Donc le signe des lions qui nous parle, qui peut nous parler de poste à responsabilité, de travail d'équipe et de faire rugir, hein, jaillir ce leader qui est en vous, d'avoir confiance. Il faut faire focus sur la confiance en soi. Et puis ça peut nous parler aussi d'avoir de la diplomatie dans certaines situations et que vous aurez de toute façon cette force intrinsèque pour aller de l'avant. Il y a effectivement une situation où il va y avoir peut-être même ces changements qui génèrent de l'anxiété, des angoisses et des nuits sans dormir, à moins que certains Gémeaux aient ces pathologies, hein. Vous dormez mal, vous êtes assez anxieux dans votre tempérament, hein. Découvrons le reste des énergies. Effectivement, vous laissez bien pardon, j'ai mis la carte, c'est moi qui l'ai retournée. Voilà. Encore l'impératrice, magnifique. Et je conclus avec la tour. Donc effectivement, des changements. Alors c'est vrai qu'au niveau émotionnel, la tour pourrait nous parler d'un coup de foudre, hein, pour certains d'entre vous. Que vous rencontriez une personne assez rapidement. On en a parlé, il y a ces rencontres tout à fait possibles. Mais ici, je sens plutôt que c'est un changement qui vous angoisse. Il y a quelque chose qui est arrivé peut-être de façon un peu rapide, même si je pense que ça couvait cette situation, qu'elle soit au niveau émotionnel comme professionnel. Et en fait, cette tour vous permet une reconstruction. Elle vous fait
balayer des choses qui sont obsolètes dans votre vie et qui ne sont plus du tout utiles pour votre cheminement. Et vous voyez, il y a bien une situation où vous avez dit stop, où vous allez dire stop. D'où ces processus, peut-être ces litiges au niveau professionnel. Je ne vais pas vous réitérer ce que je viens de vous développer, mais en tous les cas, vous laissez une situation derrière, on dit stop, on en a ras le bolo. Et dans la roue de fortune est cette fois tombée directement dans votre sphère professionnelle et financière qui nous annonce ces changements pour votre meilleur bien, parce qu'en plus elle est suivie encore de l'impératrice, de cette nouvelle naissance de quelque chose dans votre vie, de cette opulence, de cette prospérité et de cette abondance. Donc magnifique, magnifique mes amis. Et Merlin l'Enchanteur nous envoie un signe d'eau, à moins que ce soit un ascendant, que vous ayez un ascendant en Scorpion, Poisson ou Cancer, sinon une personne qui soit près de vous, qui vous regarde bien et sur qui vous pouvez compter. Ça pourrait être aussi un thérapeute, pour si certains Gémeaux font des thérapies, quelles qu'elles soient, hein, quelles qu'elles soient. Donc voilà, de beaux changements bien lumineux qui vont vers plus de plénitude et des beaux succès. On continue maintenant avec les oracles. On va demander au miracle du cœur ce qu'il veut vous montrer, mes amis. Alors, première énergie, on a besoin de lâcher prise et de se délester. Déposer vos bagages émotionnels. Nous avons de très belles romances des couples unis, nous le savions, mais aussi des nouvelles rencontres ici, relations romantiques et amoureuses, suivies d'un vœu. Faites un vœu parce que demandez avec votre cœur, votre demande sera entendue par l'univers. Des relations qui ne sont plus réciproques, des relations toxiques, voilà ce que vous montrent ici les miracles du cœur. Et puis des Gémeaux en guérison, une guérison du cœur a lieu, donc ça c'est très positif. Quelqu'un pense à vous en secret, à moins que ce soit vous qui pensiez à quelqu'un en secret. Et je conclus avec tout est possible, le champ des possibles est ouvert au niveau cœur. Découvrons ce que les anges de l'amour ont à vous raconter. Celle-ci veut sortir, qu'est-ce que c'est? De laisser aller au niveau émotionnel des situations qui ne vous conviennent plus. Nous avons les enfants, peut-être des grossesses et des naissances, ou que vous ayez des enfants, ou quelque chose en relation avec des enfants. Voyons voir si ça vous fait tilt. De belles passions à venir et existantes, mais aussi des séparations. Des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il y a une énergie ici qui me parle de ceci. Il va falloir ouvrir votre cœur dans ces nouvelles rencontres et avoir confiance. Attention à la codépendance affective. Je vois des Gémeaux qui peuvent en souffrir. Et puis, il y a eu peut-être des disputes et des tensions. On a besoin de communiquer avec la famille, hein, je pense. Peut-être quelque chose qui se soit passé au niveau familial. Besoin de remonter les vibrations et de regarder sa vie amoureuse avec optimisme, surtout si par exemple vous désespérez parce que vous ne rencontrez pas l'amour. Il va falloir remonter les vibrations afin que l'univers puisse vous l'envoyer. On va maintenant clôturer cette belle lecture avec notre grand oracle de l'amour. Nous avons des engagements, des couples qui vont à plus, on en a un petit peu parlé, et des nouvelles rencontres. Quelqu'un arrive pour s'engager. La solitude, vous voyez des Gémeaux peut-être qui ne trouvent pas l'amour ou qui se sentent esselés, peut-être n'ont pas beaucoup d'amis ou n'ont pas une vie sociale très développée. Découvrons le reste des énergies finales. Effectivement, des relations qui sont basées sur les intérêts, d'où ces questionnements pour certains d'entre vous. Vous allez quand même vers une légèreté. Vous allez retrouver cette libération, on va dire, quelque part au niveau émotionnel. Des réconciliations sont possibles où ce nouvel amour va vous réconcilier avec votre cœur et le réparer, puisque ça tombe là où était tombée aussi la guérison du cœur. Vos projets sont sains et saufs et certains Gémeaux vont construire un nid
Il y a une très belle personne ici qui arrive et beaucoup de bonté de cœur. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune Vénus. Soyez heureux, on se retrouve prochainement et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!